Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo présentation d'espèces. Je vous présente une espèce que j'ai déjà eue en élevage pendant 2 ans. Je vous présente, ça commence, je recommence, excusez-moi. Je vous présente Camponotus barbaricus, une espèce qui est exotique puisqu'on la trouve principalement en Espagne, au Maroc. C'est une espèce que j'ai bien aimé élever, mais je m'en étais un peu lassé, j'étais passé à autre chose avec les exotiques. Là, j'ai eu l'occasion de récupérer suite au unboxing de chez Nectopia. Donc, je me suis dit, allez, soyons fous, réessayons d'élever cette espèce. La première fois que j'ai élevé cette espèce, je l'ai maintenue 2 ans. Je suis parti d'une gine seule que j'ai fait fonder. C'est très long à fonder, c'est-à-dire que ça a une grosse diapo, c'est à température ambiante pendant 3 mois. La gine est ultra longue. Il faut être patient avec cette espèce. C'est une espèce qui aime la chaleur. Vous pouvez les maintenir à 28-30 sans problème. C'est une espèce qui est agressive, mais le temps de la fondation, tant que vous n'avez pas une dizaine d'ouvrières, elles sont timides comme il n'y a pas. Donc, pour avoir une dizaine d'ouvrières, il faut bien compter facilement 1 an, voire 1 an et demi. Parce que honnêtement, c'est pas les plus faciles. Quand vous recevez donc votre gine en général, vous la recevez courant entre juin et septembre. Après, donc, elle commence à pondre. Vous avez la diapose. Donc, en gros, les premières ouvrières, vous les aurez soit avant diapose, soit après diapose, c'est-à-dire pas avant avril, quoi. Donc c'est assez long. Moi, j'avais réussi à avoir 50 ouvrières en 2 ans et demi. 2 ans. En 2 ans, que je vous dise pas de bêtises. Et effectivement, après, c'est une espèce qui aime beaucoup les insectes, aime les liquides sucrés, mais qui est quand même des fois assez sélective dans ses choix au niveau alimentation. Donc là, moi, j'ai eu l'occasion de récupérer cette fondation qui est déjà bien avancée, puisqu'il y a une 20-25 ouvrières sur cette fondation-là. Donc, il y a quand même déjà un petit peu d'activité, malgré qu'elle soit pas encore fifou, si on peut dire. Mais ça ne serait tardé, logiquement. Là, cette année, elles vont se développer. Si tout se passe bien, fin de saison, je vais peut-être avoir une dizaine, quinzaine d'ouvrières en plus. Et c'est vraiment l'année prochaine qui vont exploser. Après, je sais pas si c'est une espèce que je garderai longtemps en élevage, je la connais déjà. Elle est plutôt sympa. C'est une espèce qui est pas mal quand vous avez un petit peu d'expérience de la myrmécologie, parce que par son comportement, quand elle est vraiment développée, elle est agressive, et du fait qu'elle soit longue, elle prend pas beaucoup de place les 2-3 premières années. Là, sans souci. Donc là, je les ai mis en building, j'en avais déjà élevé en building, j'en ai déjà élevé en liège, donc par rapport à la colonie que j'ai eue avant, ça pose pas de souci. C'est une espèce qui n'aime pas du tout l'humidité, personnellement, ni sec. Avec un abreuvoir dans l'aire de chasse, c'est largement suffisant. Faut pas se prendre la tête et de la chaleur. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire pour cette espèce. Je vais vous montrer peut-être un petit peu l'aire de chasse où il y a un petit peu d'activité. Donc c'est peut-être pas mal de les voir en action. Vous voyez, donc c'est une espèce qui est grosse quand même, hein. Assez grosse, sont sur pattes. Les majors sont sympas, puisqu'ils ont une tête bien carrée. Là, il n'y en a pas encore vraiment dans cette fondation. J'ai pas vu de vrai major, mais ça ne saurait tarder. Mais là, vous voyez, petit major là-bas. Pour moi, ce que j'appelle petit major, parce qu'il y a aussi des majors chez cette espèce, observation personnelle, hein, qui ont vraiment une tête carrée et qui sont un peu plus gros, pas non plus énormément, mais un peu plus gros que les majors que vous avez pu voir. Voilà. Donc ça, c'est une espèce que je pourrais conseiller à quelqu'un qui a déjà une expérience quand même en myrmico, qui, voilà, c'est pas une espèce compliquée, mais c'est une espèce où il faut de la patience, il faut de la patience, du temps et du calme surtout. Voilà. Voilà pour ce que je peux vous dire sur Camponotus barbaricus, avec ses grandes pattes, ses couleurs. Là, je ne sais pas si on verra bien, mais c'est une couleur un peu orangée au niveau des pattes. Sur la vidéo, je ne sais pas si vous le verrez bien. Ouais. Avec des beaux reflets.
Voilà ce que je peux vous dire. Merci de m'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que la qualité sera un petit peu meilleure que la vidéo d'hier, parce qu'effectivement hier j'ai filmé un peu à l'arrache. Là je me suis posé un peu plus pour essayer de vous faire quand même des séquences un peu plus sympas. Du moins je l'espère. Voilà, merci de m'avoir regardé. Bonne journée à tous et bon courage pour le boulot. Salut!